J'enregistre évidemment cette vidéo à la suite de la précédente sur Pogo en 4K 24 fps. Vous le savez, c'est devenu une habitude, c'est important. Je vous l'avais promis que ce sera en 4K. 24 fps, c'est un peu con parce que je vois que YouTube ne fait pas passer la vidéo en 4K. Ils la font passer 3, 4, 5. Ils la font passer en Full HD, c'est très bien, mais c'est un peu dommage. Comment ça va? J'enregistre donc dans les mêmes conditions. Petit ventilo clim allumé, petit ventilo. Je vous dis petit parce que c'est vraiment des petits objets. Fenêtre par contre grande ouverte parce qu'il fait ultra chaud. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez kiffer cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé la précédente. Vous savez que je ne le sais pas au moment où j'enregistre parce que j'enregistre tout d'un coup, évidemment. J'enregistre pas jour après jour. C'est pas l'envie qui me manque du fait d'enregistrer jour après jour, mais c'est le temps. Pour l'instant, en tout cas, je pense que je vais avoir un petit peu plus de temps, malheureusement, d'une certaine manière, un peu plus tard. On commence et on se fait ça direct. Vous le savez, je passe directement sur les cartes qu'on a déjà vues. Donc pareil, je me répète comme dans la vidéo précédente, on a vu déjà quasiment toutes les cartes de Pogo. Donc là en fait, je recherche très peu de choses. Si il tombe le Mewtwo Alternate, ça serait fabuleux. Mais il tombera pas, hein, on va pas rêver. Si tombe le... Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui pourrait tomber? Ah, bah, le Dracofeu Radieux, tiens, ça serait cool. Voilà, enfin, il y a très peu de choses en fait qui me manquent. Normalement, vous avez tout vu en vidéo. Je dis il y a très peu de choses, non, en fait, il me manque aussi les... Non, je dis une connerie en fait. Il me manque... Là, c'est sur le set principal, mais sur le... Il me manque les dresseurs. Tous les dresseurs, tout ça et tout. Ils sont pas tous tombés, j'en ai eu qu'un d'ailleurs même. Les dresseurs en full art là, c'est comme ça. Et il me les faut aussi, je crois qu'ils y sont en Jap, en... Comment ça s'appelle? Vous savez, en rainbow. Et je crois que je ne les ai pas vus, je n'en ai pas vu un seul en fait, et je sais même pas s'ils sont tous dispo ou s'ils sont pas dans les petits boosters bleus. Vous savez comment c'est, je me pose la question en fait. Et là on a noix de coco normale. Hop là, noix de coco normale qui vient sur le côté, parce que je vous ai dit que je ne slivais pas ou plus pendant les vidéos, comme ça au moins on passe un peu plus vite et on peut s'arrêter sur les cartes un peu plus. La noix de coco qu'on a là, elle est super sympa. Le truc qu'il y a, c'est qu'en fait, tout autant sympathique que soit cette carte, en fait, on se rend compte que là, dans la vidéo précédente, on a vu qu'on avait eu le noix de coco en... Comment dirais-je, noix de coco V alternative, et c'est une belle carte. C'est une très très belle carte. Les couleurs sont superbes, le dynamisme de la pose et vraiment le dynamisme de l'ensemble de la carte est vraiment superbe. Donc du coup c'est vrai que quand on a ce genre de truc à côté, bon, voilà, c'est un peu... et à savoir que, si je dis pas de conneries, c'est ça, hein, dans le coffret noix de coco de là, je me retourne pour voir si la carte est à portée de vue, mais pas du tout. Quand on a le coffret noix de coco V en français, c'est cette carte là, hein, c'est celle-ci qu'on a, je l'ai slivé parce que la poussière, etc., etc. Vous savez comment c'est. Je suis un psycho de ce genre de truc en fait, parce que j'ai tellement de cartes qui ont pris un coup à l'époque et qui ont forcément mal vieilli quoi en fait, et je m'en suis rendu compte. Là j'ai fait un tri pour les cartes Dragon Ball que je vais envoyer chez CCC. C'est vrai que ça fait mal au cœur quoi en fait. Ça fait mal au cœur de voir toutes ces cartes, toutes ces belles cartes que j'ai pris du temps à collectionner, que mes parents ont mis de l'argent à l'intérieur de tout ça pour pouvoir... Putain, j'en peux plus de lui. Pour pouvoir voilà, me constituer une belle collection, faire en sorte que, voilà, bah, que je sois content d'avoir les cartes que j'avais envie d'avoir, etc., etc. J'ai continué ce genre de truc quand j'étais adulte. Quand je suis arrivé dans l'âge adulte, j'ai dépensé pas mal d'argent à l'intérieur de ça. Et puis à l'époque, quand j'ai vu mon boulot alimentaire, c'était pareil aussi. Enfin, un boulot alimentaire que j'ai eu quand j'avais de 27 à 29. J'ai dépensé pas mal d'argent aussi dans l'établissement en fait. Donc j'ai dépensé pas mal d'argent dans Pokémon. Et j'ai dépensé pas mal d'argent aussi pour chercher la dernière carte qui me manquait en... Oh merde, c'est dans la série Hero Collection, c'est quoi? C'est les Hamada. Je crois que c'est les Hamada, on va dire les Hamada. Et je me souviens plus, en Hero Collection 2 en fait. Et il manquait une seule carte. Et j'ai mis des années avant de la trouver, pas parce qu'elle était rare, mais parce qu'en fait en France il y avait très peu de gens qui l'avaient. Je crois que je l'avais même acheté au Luxembourg, il me semble. Et c'est vrai que de voir à quel point je suis soigneux de mes affaires, mais de voir qu'en fait le simple fait que les cartes elles soient restées en binder, elles se sont abîmées, sans jamais les sortir, sans jamais rien en faire, hein, on s'entend, hein, on est d'accord. Hein. Bah, c'est vrai que ça fait, personnellement ça me fait mal au cœur, mais il est trop beau celui-là. Ça me fait vraiment mal au cœur quoi en fait. Ça me fait vraiment mal au cœur parce que
Parce qu'en fait, je me rends compte, je vais les envoyer pour qu'elles soient gradées, tout ça et tout, et j'aspire à avoir une belle note, et en fait, je sais pertinemment qu'elles ne vont pas revenir avec des notes fabuleuses, tout simplement parce que, parce que le temps les a altérées, quoi, en fait. Et c'est vrai qu'au travers d'une case, et vous allez me dire, ah merde, qui c'est qui m'a dit ça? Ah, je me rappelle plus. Mais on a parlé sur Insta. Et il faut que je fasse aussi, vous m'avez dit de faire un Discord. J'ai un Discord, mais je ne l'ai pas mis dans les liens. Parce qu'il faut que je fasse les channels. Enfin, il faut que je fasse le. Non, le channel Discord, c'est le mien. Mais il faut que je fasse les salons, tout ça et tout. Je m'y suis pas encore penché dessus, donc je vais le faire. Comme ça, au moins, on pourra essayer d'échanger des bons plans, tout ça et tout. On verra. J'ai enlevé. Est-ce que j'ai enlevé? Non, j'ai pas enlevé. Tadam. Hop. Et donc ouais, du coup, c'est vrai que ça me met la haine, en fait. Enfin, ça me met la haine. C'est pas grave, hein, en soi. Mais ça m'attriste de voir toutes mes cartes, toutes mes belles cartes, tout ça et tout, qui sont abîmées, en fait. À la mesure de l'altération du temps, c'est vrai que c'est pas très... elle est trop belle, celle-là. C'est pas super flatteur, parce que, on peut imaginer on peut imaginer se dire, ouais, mais il fait pas attention à ses affaires. C'est pas le cas du tout. C'est simplement l'altération du temps, quoi, en fait, qui a fait que, c'était compliqué. J'utilise ces sleeves là, vous savez que habituellement je n'utilise pas les sleeves des Pokébox, mais le truc c'est que j'ai plus de Dragon Shield justement, parce que j'ai sleevé avec les Dragon Shield une immense majorité des cartes qui me sont chères et des cartes les plus qui ont le plus de valeur, Dragon Ball avec celle-ci, donc voici. C'est une vidéo qui fait moins de 7 minutes, je suis extrêmement fier, mais vous avez vu qu'il faut que je ne fasse des vidéos qu'avec 5 boosters, parce que 5 boosters de 5 cartes, 5 ou 6 cartes, parce que sinon c'est extrêmement compliqué. N'oubliez pas de me lâcher un petit like sous cette vidéo, un petit commentaire si tu as envie de lâcher un petit commentaire, ça serait super cool. Grand bien te fasse si tu fais ça. Sous la vidéo, dans les liens, il y a comme toujours tous les liens, donc dans la bio, pardon, il y a tous les liens, et il y a les liens pour la nouvelle chaîne pour Odyssée, donc Odyssée c'est comme YouTube, mais on va dire free, avec une liberté de parole, une liberté d'expression, etc., qui est un peu plus importante, et moi ça m'intéresse ce genre de truc. Voilà, c'est tout. Le reste, n'hésite pas à envoyer des commentaires, etc., etc. Je te remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, je te fais des gros bisous, à plus, ciao ciao.